Bonjour à tous mes chers taureaux, je suis Jennifer, je suis hypnothérapeute et énergéticienne et je vais procéder à votre tirage du mois de février. Donc pour ces énergies, on va commencer par un tirage général, surtout vous prenez ce qui résonne pour vous, en vous. Si ça ne résonne pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire ou même aller voir un autre tarologue qui correspondra plus à vos énergies. Et surtout, ne prenez pas de décision en fonction d'un tirage, restez lucide, ça reste du divertissement. Vous êtes sur quand même des tirages qui concernent tous les taureaux de France, ou même donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, alors on commence par un tirage général. Hop. Alors je mélange toujours les cartes avant de tourner mes vidéos. Comme ça, je n'ai pas de problème d'énergie. Hop. Et vous allez voir que certaines fois je ne lis pas les cartes à l'envers. Je fais vraiment ressenti. Voilà, si vous n'avez pas écouté la vidéo de présentation, je tire donc les cartes depuis l'âge de 14 ans. Aux amis, à l'entourage. Donc j'ai une petite expérience. Après c'est au niveau technique, vous allez voir au niveau des vidéos, c'est pas toujours ça. Hein. C'est un peu compliqué au niveau des vidéos, au niveau technique. Alors là je vous dis pas, hein. Je nage. Mais on y arrive. Alors pour ce mois de février pour les taureaux, sur le plan général, là on part sur quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose, un projet, vraiment quelque chose qui vous donne envie. Après avoir vécu un conflit, alors qui peut être un conflit intérieur, hein, puisque là on a pas mal, on est sur des épées, donc ça correspond au mental, pardon. C'est comme si justement ce conflit venait trouver des solutions. On trouve des solutions grâce à de la communication. Ok ? Bon. De toute façon, avec l'impératrice, ça reste très positif et très mature. Alors, c'est parti, on y va. Hop, on va directement. Hop. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de février, vous, ce que vous avez envie, dans vos énergies, vous êtes vraiment stable. Déjà au niveau financier, on le ressent. Vous êtes vraiment dans les choses concrètes. Vous réalisez concrètement. Vous réalisez. Vous arrivez à avoir ce que vous voulez. On a le 9 de denier ici et le 10 de pentacle dans le futur. Donc vous arrivez vraiment à la réalisation concrète d'un projet. Vraiment. Là, on est dans le palpable. Hein. C'est vraiment dans la matérialité. Ça peut être un projet de maison. Ça peut être même un achat tout autre, hein, un achat de voiture. Vous arrivez vraiment, ou même pour un travail. Hein. Vous avez eu actuellement, vous arrivez dans un nouveau travail, bim, c'est parti. Vous allez commencer d'ici février. Dans vos énergies, on voit des énergies de battant. Vous avez les dents qui iraient le parquet, les taureaux, et je ne suis pas très étonnée puisque vous êtes de nature assez ambitieuse. Quand vous voulez quelque chose, voilà, vous allez jusqu'au bout. Et dans votre inconscient, ben là, vous voulez être la star, hein, vous voulez briller. En fait, concrètement, vous voulez briller surtout dans votre travail. Hein. J'ai l'impression, même financièrement, là, au niveau de la réussite financière, voilà, dans la société, vous voulez briller. On a beaucoup de deniers. Voilà, vous êtes dans le passé, on voit que vous êtes passé à l'action, tout simplement. Vous avez mis les choses en place. Vous avez voulu que ça aille très vite, parce qu'il faut que ça aille vite. Il faut de l'action, absolument. Donc on vous conseille, en carte de blocage, bien qu'on ne ressent pas vraiment des blocages dans votre projet actuel, c'est surtout d'écouter aussi l'émotionnel. Que vous êtes tellement dans la matérialité, alors ça on ne peut pas dire que vous n'êtes pas ancré, hein, parce que vous l'êtes, ça il n'y a pas de problème. On vous dit surtout de vous faire confiance. On vous dit de vous faire confiance. Et quand même, pensez à vos émotions. Ne vous fermez pas de celles-ci. Hein.
Parce qu'on voit que vous êtes plongé dans l'aspect matériel. Hein. Ça, il n'y a pas de problème d'ancrage. Mais je pense qu'il est trop ouvert. Ok. On est sur un chakra racine trop ouvert. Calmez-vous. C'est pour ça qu'on fait appel à vos émotions là. Il est temps aussi de faire appel à vos émotions. C'est ce que vous voulez aussi de manière inconsciente. Là, en fait, vous êtes dans la matérialité. Vous êtes dans le financier. Vous voulez toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et on vous dit de calmer le jeu, de vous rendre compte un peu de ce qu'il y a autour, qu'il y a des choses peut-être plus essentielles ou plus importantes que de réussir matériellement. Après, attention, c'est très important aussi hein, d'avoir de l'argent, Voilà, chacun voit midi à sa porte, mais quand vous n'avez pas d'argent, c'est pas évident non plus. Hein. C'est d'autres peurs, c'est un autre stress chaque mois. Donc voilà, c'est juste ouvrez votre cœur un petit peu plus. Voilà. Pour justement, en fait, c'est ce que vous voulez inconsciemment. Vous voulez déjà plus être connecté au divin. Si ça vous parle pas, quand je vous dis le divin, à votre être intérieur, si vous voulez, à votre spiritualité, parce que vous pouvez avoir une religion ou pas du tout d'ailleurs, hein, avoir vos propres croyances, croire à une force supérieure. En fait, on vous demande justement pour lever vraiment tous les blocages, surtout émotionnels, de faire confiance de vous faire confiance et de travailler sur ce chakra coronal, pardon. Ouais, c'est le chakra coronal ici. Hein. C'est ce que vous voulez. Vous voulez vous reconnecter à vous-même quand même. Pour certaines personnes, peut-être qu'une personne du signe du cancer pourrait être un blocage pour vous. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de perdre ses repères, quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui ne dit pas les choses aussi, qui peut vous bloquer. Peut-être que vous aussi, vous ne vous exprimez pas assez sur vos émotions. Hein. Il faut, voilà, peut-être plus discuter. Alors, on va aller voir à la coupe ce qu'on a avec l'oracle des miroirs. Alors là, on part sur des reproches au niveau amoureux qui s'apaisent. Ça s'apaise. Hein. Un conflit qui s'apaise. Ça a pris du retard. Ça a pris du retard. De l'argent devrait tomber justement par rapport à ça. Pour ceux qui ont eu un jugement récemment au niveau de la justice, peut-être même au niveau des prud'hommes, l'argent devrait tomber. Ça a pris un peu de retard. Ok, il y a des discussions avec un homme, enfin une énergie masculine du moins. Donc ça peut être même en énergie masculine un patron, une patronne. Hein. Ok, bon, on va pas trop regarder non plus. Vous vous protégez au niveau amoureux par rapport à des expériences du passé, des choses que vous avez toujours vu venir en fait. Vous avez toujours, vous savez à quoi vous attendre en amour, donc vous vous protégez. Oui, mais il y a une prise de hauteur par rapport à ça. Par rapport à un engagement amoureux. Ok, à voir pour certains, il y a peut-être une annonce de grossesse. Ok. Ah ben voilà, l'enfant repart. Pour certaines femmes, peut-être que vous êtes enceinte actuellement, ou que vous allez la prendre là d'ici quelques temps. Ça peut être simplement votre projet hein, qui est en cours, qui arrive justement à la fin de sa concrétisation. Hein, enfin, ok. Vous voulez attirer à vous. Vous voulez attirer cette chance, vous voulez attirer l'espoir. Vous gardez beaucoup l'espoir. Hein. Le miroir magique, de toute façon, en fait, vous voulez que tout se fasse de manière plus fluide. Vous mettez des actions, mais vous aimeriez parfois avoir ce petit coup de pouce de l'univers ou de la vie. Ah, vous êtes dans la culpabilité, vous culpabilisez. On vous dit de vous rapprocher, de faire confiance à vos amis. J'ai l'impression que là, vous avez quand même un groupe d'amis assez stable. Donc on vous dit ou même de la famille, ça peut être... en fait, c'est un groupe.
Alors au niveau de ce projet, par le passé, on a eu des bâtons dans les roues, hein. Il y a eu des personnes qui ont pu parler derrière votre dos, qui ont même essayé de faire en sorte que votre projet échoue. Ça peut même être un projet d'enfant, d'ailleurs pour certains, qui va se concrétiser, hein. Un projet d'enfant qui va se concrétiser. Voilà, la roue tourne. La roue tourne dans tous les... Enfin là, pour février, c'est super positif en fait. Quel que soit le projet, vous arrivez à... Enfin, vous y arrivez. Vous avez peut-être ressenti cette sensation de lenteur pour arriver à la concrétisation de ce projet. Mais là, ça va se débloquer. Ça va être un peu plus rapide. Vous allez pouvoir prendre des distances par rapport à vos peurs. Je pense que le fait de vous réaliser matériellement, concrètement, ça va vous permettre de prendre beaucoup de hauteur par rapport à vos peurs, par rapport à vos blocages. Vous vous rendez compte que vous êtes tout simplement capable. Voilà, donc on va continuer avec le tirage sentimental, mais c'est très intéressant déjà. C'est très positif au niveau... Au niveau général, les projets se concrétisent bien comme il faut. Allez, sentimental, c'est parti. Alors celle-là, elle glisse à chaque fois des mains. Hop, on va la mettre là, celle-ci. Alors pour l'instant, vous avez les cartes à l'envers. Il faut que je trouve un moyen pour retourner l'écran parce que moi j'ai la caméra qui est en fait devant moi. Alors celle-là, je peux peut-être vous la mettre plutôt comme ça. On est déjà sur du 3 d'eau. C'est les émotions. Alors le 3, c'est de la réussite, hein. Allez, on vous rajoute celle-là. On est encore dans de l'eau, du romantisme pour les taureaux ce mois-ci. De l'émotionnel. Ah, déjà, on est sur de l'émotionnel. Vous en avez besoin, hein. Vous en avez besoin, hein. De revenir un petit peu... donc là, on a quelque chose, un feu ardent. Ah oui, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui se met en place, la roue tourne, hein. Il y a quelque chose qui avance également au niveau sentimental. Regardez, on a le couple de la guérisseuse et du guérisseur. Donc, pour des couples, c'est tout simplement que vous arrivez à trouver une entente, que vous avez tous les outils, que vous avez tous les deux, chacun de vous, vous avez fait un travail sur vous pour comprendre l'autre et vous comprendre. Voilà, il y a vraiment une paix intérieure qui est retrouvée. Et pour les personnes qui sont célibataires, c'est pareil, vous êtes guéris, vous avez pris le temps et peut-être que vous allez sûrement rencontrer votre moitié. Il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose que vous voyez venir de toute façon. Ouais, il y a quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose de très intéressant qui arrive. Là, c'est positif, a priori. On va voir, parce que des fois, ça peut être, si vous voulez, c'est positif pour votre évolution de vie. Mais ça peut être quand même des événements, si vous voulez, qui peuvent venir vous chambouler pour un futur positif, justement. Hop, hop, hop. Allez, on retourne tout. Donc on peut voir qu'il y a eu un isolement, ou qu'il y a un isolement actuellement. Ok, on voit que pour les couples, il y a la volonté d'avancer. Il y a des couples vraiment soudés, pour les couples les vieux couples, on va dire, on voit qu'on veut avancer ensemble. C'est vraiment malgré... alors peut-être qu'il y a eu des pertes pour certains, alors des deuils, des séparations, et vous avez eu ce besoin de vous isoler, hein. C'est très important, d'où ce besoin de pleurer, pardon, je tape dans le micro, d'où ce besoin de lâcher prise au niveau des émotions. Chez les taureaux, on voit une certaine sensibilité au niveau émotionnel.
Vous êtes vraiment passionné. On a du feu là, du feu là, du feu là. Ok. L'eau vous apaise. Au mois de février, en fait, ce feu, cette passion que vous avez en vous, ce courage, il y a même du courage, va venir être calmé par cette sensibilité, par les émotions. Écoutez-vous d'ailleurs. Vous avez perdu, justement en ayant perdu cet être cher, alors je ne sais pas si ça peut être un décès, hein, ça peut être vraiment un décès du coup, ou même une séparation. Il y a une grande sensibilité, vous vous sentez complètement en insécurité. En fait, vous n'êtes pas du tout rassuré puisque vous vous retrouvez seul, mais vous avez le courage en vous, vous avez les ressources en vous pour vous maintenir quand même dans un bien-être, parce que vous êtes en colère quand même par rapport à ça. Par rapport à ce qui s'est passé. C'est marrant parce que, en fait, alors soit pour ceux qui se sont retrouvés seuls, qui s'isolent, en fait, ça vous permet de vous aligner à vous-même, dans votre unicité, pardon. De vous retrouver dans votre unicité, dans votre... Vous ne faites plus qu'un, en fait. Voilà, il y a eu le chaos. Je pense que là, il y a eu quand même un événement assez difficile qui vous a retourné. Vous avez trouvé ça injuste. Vraiment injuste. Vous avez le courage de surmonter cela. Hein. Voilà. Alors, en fait, en blocage, on a la mère universelle qui est l'impératrice. Et on vous dit... De laisser naître ce qu'il y a à faire venir, puisque l'impératrice, ça représente la fécondité, tout simplement, et on vous dit de laisser naître ce que vous... En fait, il y a des choses qui se mettent en place que vous ne voyez pas, que vous ne voyez pas, mais c'est en train d'évoluer et vous ne le voyez pas. En fait, ayez confiance. L'impératrice, elle a confiance en elle, c'est une femme qui s'assume pleinement. Et en fait, on vous invite vraiment à lâcher prise et à être moins rigide surtout. À être aussi moins sérieux également. Voilà, libérez-vous. C'est pour ça vous êtes trop dans l'émotion, comme on a vu sur le tirage général. Vous êtes vraiment dans l'émotion, vous êtes trop dans le mental. Laissez parler vos émotions, laissez-les, libérez-les, évacuez pour ceux qui ne pleurent pas, parce qu'il y en a certains qui ne pleurent pas. Donc on va continuer. Pour les couples, il y a eu une épreuve à passer là. Il y a une épreuve très difficile, alors ça peut être un décès dans la famille ou quelque chose qui est vraiment venu vous percuter. Ça peut être des choses vraiment, la perte, une perte qui vous a vraiment... ça peut être la perte d'un papa. Ça peut être la perte d'un papa ici. La perte du père de votre enfant. Ouais. Ça peut être très difficile. Du coup, on se sent complètement dans l'insécurité. Cette insécurité qui pourrait perdurer pendant quelque temps. C'est pour ça que n'oubliez pas que dans le tirage général, on vous invite à vous rapprocher de votre famille, de vos amis. En fait, faut être soutenu. Vous avez la volonté de toute façon de vous en sortir en tant que taureau. De toute façon, c'est pas étonnant. On va les remettre. Hop, celle-ci. Le taureau, quand il a un objectif, il y va. Il fonce dedans. Il ne faut pas se mettre à travers son chemin. Qu'est-ce qu'on a? De la communication avec les amis, c'est très bien. Voilà. Attendez, je voudrais regarder. Pour les célibataires, pour le mois de février, franchement, moi je vois pas de rencontre pour les taureaux. Hein. Là, c'est avec eux les amis. Hein. Ouais, il y a une souffrance encore. Il y a un isolement, vous êtes dans le mental là. De toute façon, vous avez besoin de vous sentir en sécurité là. Donc,
Ouais, vous avez coupé avec pour les séparations, voilà, vous avez coupé avec quelque chose qui vous empoisonnait. Donc, j'ai pas l'impression. Là, c'est surtout les amis qui vont compter ce mois-ci. C'est la famille. Voilà, il y a une personne qui va vous accompagner, qui va vous aider. Hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Parce qu'on voit alors après, cet isolement peut être un moyen justement de vous ressourcer, d'aller au très fond de vous-même et aller chercher et aller débloquer même certaines situations, d'accord ? Ok. Alors il y a soit une prise de hauteur par rapport à une perte, par rapport à une séparation, on peut avoir une prise de hauteur, mais aussi on peut également bloquer une autre personne envers laquelle on est en colère. Si vous avez perdu un être cher, cette personne est dans la lumière. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Elle vous donne le courage. Elle reste en connexion avec vous. D'accord ? En vous-même, à l'intérieur de vous-même. Ok ? Faut pas... Ne vous inquiétez pas pour elle, en fait. On vous dit, ne vous inquiétez pas pour elle. Bon, la sécurité, voilà. Vous ne savez pas où aller, en fait. Mais il y a cette connexion qui... C'est votre cadeau. On voit des personnages ici... Oui, mais je pense que c'est par rapport... Pour les personnes qui se sont séparées, en fait, cette séparation, c'est un cadeau. Vous vous êtes libérés. Et vous regardez ce chaos, justement, du passé. Ça reste dans le passé. Et vous le regardez encore, ok ? Vous êtes encore dans des émotions de colère, de rébellion. Vous avez le courage. Restez connecté à votre être. Vous allez retrouver la route. On vous fait le cadeau, là. C'est-à-dire, en plus, ici, on a donc la montagne, hein, qui peut être vraiment un gros blocage. Vous avez les ressources en vous pour passer au-dessus cet obstacle. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, vous avez un obstacle pour y voir plus clair dans votre cheminement sentimental. Ok ? Mais ça va arriver. Vous allez l'avoir, cet éclaircissement-là. Voilà. Pour les personnes qui viennent de se séparer, cette personne-là, il faut la... Je suis désolée de vous dire ça, mais il faut couper avec cette personne-là. Elle vous empoisonne pour avancer, en fait. Vous restez dans votre passé, là, avec cette personne. Offrez-vous le droit de vous guérir, de partir justement vers ce soleil. Ok ? C'est ce qu'on vous dit. Voilà, le blocage, c'est des messages. Certains correspondent encore avec cette personne du passé. Hein. Voilà, soyez honnête avec vous-même, libérez-vous, arrêtez de vous voiler la face en fait. Il faut être honnête avec vous-même. On vous dit d'être honnête, de rester authentique. Ne vous cachez pas derrière votre mental, restez authentique, écoutez-vous. Écoutez-vous. Cette personne qui vous a quitté, elle vous donne le cadeau de pouvoir vous isoler et enfin d'aller voir toute la lumière que vous avez en vous, toutes les ressources que vous avez en vous. Elle va vous permettre de vous retrouver vous-même en tant qu'être, ok ? Et vous avez vos amis, votre famille. Surtout, il faut rester bien entouré, voir du monde. On peut s'isoler, bien sûr, on a des périodes, ça fait du bien, mais c'est important de voir des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. Vous savez très bien qu'il va se passer qu'il va y avoir de bons moments, tout simplement, que vous allez pouvoir vous décharger, vous allez pouvoir parler de vos problèmes, tout simplement. Ok, hop. Alors, on va prendre une petite carte. Ah, voilà, on revoit le chagrin. Donc, pour ce mois de février, au niveau sentimental, ça sera compliqué encore. Hein. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a bien vu que la roue tournait. Pour les couples,
on a vraiment des couples qui se tiennent la main, qui vont pouvoir vivre cette épreuve la main dans la main, et ça va les faire vraiment grandir. Et vous allez pouvoir, dans votre couple, avoir une victoire là-dessus, sur ce changement. Ça va vraiment vous faire du bien. Pour les séparations, c'est une conscience de soi, tout simplement. Vous vous guérissez. Vous vous guérissez intérieurement. Et pour les deuils, eh bien, ce deuil, bien sûr, va vous faire grandir, tout simplement. Et on vous dit de penser à cette personne et de vous dire qu'elle vous entend, et surtout évacuer au niveau émotionnel, surtout. Voilà. Mais vous allez avoir des jours meilleurs d'ici fin février. Ça va s'apaiser, puisque le temps apaise les chagrins. Voilà. Surtout restez connecté à vous-même et connecté à vos êtres défunts, si vous y croyez, bien sûr. Et laissez faire le destin. À tout moment, les choses peuvent basculer. Voilà, pour moi, c'est terminé. Je vous invite donc à laisser un petit j'aime sous la vidéo en cliquant sur le pouce bleu. Je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour pouvoir être mis au courant des prochaines vidéos quand je les mets en ligne. Et vous pouvez aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir un complément d'information. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À très bientôt, bye bye.